Dans ce parc situé près d'une école, les images parlent d'elles-mêmes. 10 jours après la tornade, la Chaux-de-Fonds fait tout pour panser ses plaies. L'armée suisse a même été appelée en renfort pour accélérer la sécurisation des espaces publics. L'armée suisse s'engage sous le principe de la subsidiarité. Ça veut dire que le canton a fait son évaluation, les moyens civils ne suffisent pas. Et vraiment, c'est pour ça que notre axe, c'est la rentrée scolaire et la sûreté des enfants qui reviennent le 14 août. Pour nous, c'était vraiment très important de pouvoir ouvrir les écoles comme c'était prévu, suivant le planning qui était prévu, et aussi de pouvoir ainsi relancer l'économie. Très vite, la ville va recommencer à vivre intensément et ça, on doit pouvoir le garantir. 4500 bâtiments ont été touchés, 700 hectares de forêt pulvérisés en moins de 7 minutes. Sur le plan économique, difficile encore d'établir un bilan, notamment du côté des entreprises sinistrées. Des demandes de chômage technique sont très rares à l'heure actuelle, mais on peut imaginer que les entreprises avaient d'autres soucis que de remplir des formulaires. Elles doivent rassurer leur clientèle, rassurer les employés, prévoir les choses pour la reprise, etc. Et puis je dirais, chance dans le malheur, c'était les vacances horlogères. Vacances horlogères, c'est traditionnel sur la place de la Chaux-de-Fonds. Les usines sont pratiquement fermées durant 2, 3, voire 4 semaines. L'espoir, malgré les dommages, c'est de reprendre la production normalement le 14 août. Les militaires suisses devraient continuer à épauler les secours locaux jusqu'au 11 août. L'autre priorité pour la métropole horlogère qui se trouve à 1000 mètres d'altitude est de protéger les toitures avant l'arrivée des premières neiges cet automne.